Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir donné ton temps pour cette interview. La première question, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Colline. Enchantée. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Crane ou Pascal dans la classe de français. Donc, décris-moi ta famille, tes parents, tes sœurs, l'âge, l'occupation, les intérêts, etc. Alors, mon père s'appelle Dominique. Il est directeur administratif. Ma mère s'appelle Marie-Hélène. Elle est professeure d'art plastique. Donc, j'ai également une grande sœur, Louise, qui est enceinte et qui est mariée à Camille et qui ont une maison en Provence, dans le sud de la France. Le bébé, est-ce qu'une fille ou un garçon? On ne sait pas encore, on va le savoir la semaine prochaine. Oh, C'est super. Quand tu étais un enfant, où est-ce que tu habitais? Alors, j'habitais dans une ville à côté de Lille, qui s'appelait Villeneuve d'Ascq. Et j'ai déménagé ensuite dans un village, dans la campagne, qui s'appelle Illy. Et combien de gens habitent à Illy. Illy? 1500 habitants. C'est très peu. C'est plus petit que Exeter. Oui. Est-ce que tu aimes la campagne? J'adore la campagne. Moi aussi. Je dois le citer aussi. La campagne, c'est spécial. Est-ce que quelle activité est-ce que tu aimes dans la campagne? J'aime me promener avec mes parents, faire du vélo. À quelle école primaire allais-tu et quelle était ta matière préférée? Alors, j'allais à l'école qui s'appelait Jean Monnet, donc dans mon village. Et j'adorais le sport. On faisait plein de petits jeux. C'était très sympa. Quel est ton sport préféré? À l'école ou En général. en général? J'aime beaucoup la gym. Gymnastique. Oh, très bien. Enfin, Cooper. Ok. Et j'aime la natation également. Et pour moi, j'aime le courir. Aussi, pour rigoler, j'aime le football. Ouais, le football, pas le football américain, le football. Soccer. Oui, j'aime jouer au volley, Oui. mais je suis mal. Nous jouons le volley quand nous avons 14 ans dans la même équipe pour l'école. Pour la gymnastique, j'ai une copine qui est la gymnaste pour l'Olympique. Ah, les Oui. Jeux Olympiques. Oui, Waouh. oui. Dans l'été. Oui. Waouh. Elle s'appelle Kyla Ross. Oh, Oui. Mais je pense que c'est chouette. Oui. Elle représente les États-Unis dans l'Olympique Oui. l'été dernier. Ok. Question. Quand tu étais un enfant, est-ce que tu as eu une expérience genre à nous raconter? Alors oui, quand j'étais enfant, je devais avoir 4 ou 5 ans. Je mangeais mes pâtes avec du jambon. Et je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que ça ferait un morceau de jambon dans mon nez? Alors j'ai pris un morceau de jambon et je l'ai mis dans mon nez. Et je pouvais plus respirer. Et du coup, ma mère a dû
le récupérer avec une pince à épiler. C'est assez drôle. C'est une expérience commune pour les enfants. Donc, tout le monde, je pense que beaucoup des enfants avaient l'expérience avec des objets sur les nez. Pas jambon, mais les autres. Je connais une fille qui trouvé un crush et À la mi. elle a mis le crush dans sa nez. C'est une mauvaise idée. Alors, compare les lycées américains et les lycées français. Alors, je suis jamais allée dans un lycée américain, mais comparé au TV show, les Américains peuvent aller à l'école habillés en affaires de sport ou en pyjama. C'est pas un problème pour eux, alors qu'en France, les filles elles veulent absolument bien s'habiller, bien se coiffer, se maquiller pour aller à l'école. C'est important le regard des autres. Oui. Beaucoup de personnes dans les lycées américains habillent des pyjamas et je pense que non, arrête. C'est inapproprié. Oui, Je ne pense pas de pyjama. j'aime la sophistication et élégance. Les vêtements sophistiqués. Oui, Bon. Quel a été votre cadeau préféré de Noël? Un chien qui s'appelle Nina. Nina. À quel âge son chien? Alors je l'ai eu à l'âge de 5 ou 6 ans. Oui, c'était un beau cadeau. Quel type de chien? C'était un bichon. Oh, Oui. Comme mon chien. Mon chien, c'est un petit chien blanche aussi. Qu'est-ce que tu étudiais à l'université? Alors, j'ai étudié les langues étrangères pendant 3 ans. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai étudié le tourisme d'affaires de luxe. Tu as un décret de tourisme? Pardon? Tu as un décret de... Ah oui, donc ça s'appelle un master. Donc c'est un diplôme de tourisme d'affaires et de luxe pour pouvoir travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration de luxe. De quelle université est-ce que tu as attendu? Alors, je suis allée à l'Université catholique de Lille, à Lille. Une grande université, très chère. L'université aux États-Unis, c'est très cher aussi. Oh, très cher. C'est bon, mais est-ce que tu aimes ton expérience à l'université? Oui, c'était une bonne expérience. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais vraiment adoré aller en cours, prendre les cours dans une classe, enfermée, écouter le professeur parler pendant des heures et des heures. J'ai vraiment apprécié mes stages à la fin de chaque année, donc dans une entreprise, notamment dans les hôtels. Où est-ce que tu as voyagé? Alors, j'ai voyagé un peu partout en Europe, donc en Allemagne, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Suisse, en Italie, en Grèce. Et donc, j'ai également voyagé en Guadeloupe et au Canada
Et maintenant aux États-Unis. Quel pays tu préfères? J'ai vraiment adoré le Canada. J'ai adoré la culture et je pense que le Canada et les États-Unis sont à peu près similaires au niveau de la culture. Donc c'est difficile à choisir. Oui. Quelle ville au Canada est-ce que tu visites? Alors j'ai visité Toronto. C'est une ville interculturelle. Oui. J'aime Montréal beaucoup. J'aime la culture et les bâtiments. C'est très bien, je Je pense. n'ai jamais visité au Canada, mais je veux visiter. Oui, oui. Parle-moi de tes expériences en tant que Française en New Hampshire. Alors c'est très difficile déjà d'intégrer d'aller dans un nouveau pays quand on a du mal à s'exprimer dans la langue. C'est difficile de comprendre les gens qui parlent et de se faire comprendre. Les gens parlent très vite, c'est pas facile, mais c'est une question d'habitude. Après, je vais pouvoir m'en sortir. Tu es bon quand tu parles anglais, je pense. Et vous aussi, Vous êtes bonne à parler français. Tu parles anglais bien. Merci. Pourquoi tu penses qu'il est important d'apprendre d'autres langues? Alors, aujourd'hui, les principaux métiers sont basés sur l'échange, donc le commerce international, le tourisme. On a besoin de communiquer et donc d'avoir une langue commune qui est aujourd'hui l'anglais. L'anglais est la langue internationale, donc je pense qu'on doit pouvoir parler anglais. Je pense que parler d'autres langues est très important et essentiel dans la vie. Oui. Je pense que c'est important pour l'éducation aussi, si tu veux visiter les autres pays dans le monde et connaître des nouvelles personnes, c'est bénéficiaire. Oui. Dis-moi, quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Donc mon premier rêve c'était de venir ici aux États-Unis. Bravo! Et mon deuxième rêve c'est de pouvoir avoir ma famille, une famille avec des enfants. Oh, c'est mignon. C'est un rêve pour beaucoup de gens, mais c'est admirable. Ok, aussi, parle-moi des vacances ou un voyage mémorable. Alors quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de visiter une petite île qui s'appelle Petite Terre. Et c'est une île paradisiaque avec de l'eau turquoise, transparente, du sable blanc, fin. Il y avait des petits requins, des petits poissons de toutes les couleurs, C'est très joli. oui, des tortues de mer, des iguanes. Oh. C'était une explosion de couleurs et de découvertes. C'était vraiment magique. Est-ce que tu visites le Guadeloupe avec ta famille? Oui, avec mes parents. Je n'ai jamais visité à une île, mais j'ai visité au Mexique et c'est très belle. C'était très belle. L'océan était
bleu, très bleu et transparent et le sable était blanc et Mm. Paradisiaque. oui, paradisiaque beaucoup. Je souhaite que je peux voyager là plus de temps. Plus de temps? Plus souvent? Plus souvent. Oui, Je- oui, merci. Pour moi, un voyage mémorable, c'est le temps quand j'ai visité New York City pour la première fois, parce que je n'ai jamais visité le temps quand je suis... quand j'ai 17... non, 16 ans, 16 ans, oui, 16 ans. J'ai visité New York City pour Miley, pour un programme de journalisme, D'accord. parce que j'ai écrit pour mon papier d'école. Je visite Columbia University. Oh, c'est très joli. Oui. Et j'attends un programme pour les élèves des États-Unis qui sont internationaux aussi. C'est une bonne vacance. Beaucoup de culture, beaucoup de cuisine différentes. Aussi, c'est un bel voyage pour Oui. moi. Et je vais vous présenter le questionnaire de Marcel Proust. C'est la première question. Quel est ton mot français préféré? J'adore le mot chouette. Comme le oiseau. Comme l'oiseau, mais aussi comme l'adjectif chouette, qui veut dire super. Oui. Chouette. Mon mot français préféré est consciencieux. Consciencieuse. Consensus. J'aime ça. D'accord. Et toi? Pour moi, je ne sais pas. J'aime le mot étoile, c'est joli. Aussi, pamplemousse, c'est trop. Je pense que beaucoup de mots en français sont jolis. C'est une langue très belle. Le cœur, c'est un bon mot. Quel est le mot français que tu détestes? J'aime pas le mot gourmandise. Ouh. Je sais pas pourquoi. J'aime J'aime pas ce mot. Ça signifie quoi? Quand quelqu'un adore manger du gâteau, et puis manger des sucreries, mais beaucoup trop. On dit que quelqu'un est gourmand. Oui. Donc l'adjectif c'est gourmandise, enfin l'adverbe. J'aime pas ce mot. Est-ce que tu répètes le mot? Pardon? Est-ce que... Répétez le mot. Gourmandise. Oh. Non. Je sais pas pourquoi. Oui. Riley, arrête, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Plein de choses. Le futur. J'aime penser au futur, de faire les choses dans le présent, faire les bonnes choses pour mon futur après. Par exemple, venir ici pour pouvoir parler anglais, pour pouvoir avoir un beau métier dans le futur. C'est une bonne réponse. Oui. Qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce qui me déplaît Oui. dans la vie? Je regarde, oui. Qu'est-ce qui me déplaît? J'aime pas l'injustice. Je
déteste l'injustice. Quand c'est pas juste, je supporte pas. Non-justice sociale ou économique ou en particulier? Sociale particulièrement. Bon, il y a les riches, il y a les pauvres. C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Pour moi, dans ma vie, je dirais l'injustice environnementale. Et alors, je veux étudier le... non, je rigole. Je veux être avocat Oui. pour l'environnement parce que je pense que l'environnement c'est le plus important dans la vie. D'accord. Oui, c'est mon rêve. C'est bien. Ok. Quel est le son ou le bruit qui te plaît? J'adore l'orage. L'orage et le vent. J'adore. Et vous? Oh, je ne sais pas. J'aime la musique. J'aime le voix de mon ami. Quoi? Oh. Oh. Aussi, j'aime le son de mon chien, le son de la pluie. Oui. Les chansons de Noël. Moi aussi avec j'adore. les clochettes. Oui, les clochettes. Les clochettes. J'aime le son de l'océan et j'aime le son de la musique, particulièrement classique. Douce. Soft, douce. Oui. J'aime le son du piano. Oh, j'aime C'est le mon piano frère. beaucoup. Instrument. J'ai essayé de jouer le piano, mais Oh. non, oui. Il ne travaille pas pour moi. Ok. Garçon est celui dont tu as horreur. Alors j'aime pas le son d'un paquet de chips. Quand tu es au cinéma et quand t'entends un paquet de chips, Oh oui, oui. je ne peux pas supporter. Oui. Ça m'énerve. Ok. Quel est ton genre, mot ou blasphème préféré en français? Et j'aime bien le mot crotte. Je dis souvent oh crotte, crotte alors. Like that mean is like shit. Ah oui. D'accord. Oui. C'est approprié. Quelle personne célèbre admires-tu le plus et pourquoi? Que j'admire le plus. Une personne célèbre. Il y en a beaucoup. J'adore Meryl Streep. Je pense que c'est une actrice formidable. Oui, elle joue bien, elle a du charisme. Je l'admire beaucoup. Pour moi, j'admire Emma Watson parce qu'elle est Engagée. Oui, elle est engagée. Elle est intelligente. Elle étudie à le Brown University. Et des cours à Oxford. Oui. Et elle est sophistique et Une bonne actrice. fantastique, une bonne actrice aussi, jolie. Elle est parfaite. Pour moi, j'admire Ben Carson. Il est un chirurgien et il est très
oh, il est très intelligent, et il est très... Il veut apporter la santé et le bonheur pour toutes les personnes. Et je suis devenue un esthétiste un jour. Et donc, j'aime beaucoup de son qualité parce que oui, je partage les choses similaires. D'accord. Aussi, pas une célèbre vraiment, mais le justice de la Cour suprême aux États-Unis dans le gouvernement, Ruth Bader Ginsburg. C'est j'aime bien. Elle est la plus intelligente femme dans le monde, je pense. Elle est vieille, mais son occupation, c'est très important. Elle écrit bien, elle écrit les opinions pour le public et elle représente pour moi Un modèle. Oui. Elle représente l'égalité et j'aime bien. Ok. Quel métier voudrais-tu exercer? Oui. J'aimerais être directrice d'un hôtel. Ce serait vraiment le métier idéal. Mais après, j'aime tous les métiers qui concernent l'hôtel à vie. Donc, si je pouvais être chef réceptionniste, par exemple, ce serait aussi intéressant pour moi. Je pense que les hôtels en général sont très belles. Oui. J'adore quand beaucoup de personnes ont leur célébration dans les hôtels. Oui. Comme ça. D'accord. C'est bien. Quel est le métier que tu n'auras jamais envie de faire? Ouvrier. C'est travailler dehors, sous la pluie. Je pense que c'est très dur. Je sais pas quoi. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre-tu dire? C'est une question difficile. Oui. J'aimerais qu'il me dise je suis fière, je suis fière de toi. Moi aussi. Que j'ai fait des Parfait. bonnes choses dans la vie, que j'avais des bonnes valeurs. Je pense que oui. Quel est ton genre de musique préféré? Alors j'aime vraiment beaucoup de musique. J'aime bien la musique classique, la musique dans les films. J'aime le pop, l'électro-swing. Mais j'aime pas le hard metal, les musiques trop boum boum boum. Je déteste ça. Quel artiste est-ce que tu aimes? Alors, j'adore Sia. Si, comme Chandelier. Oui. J'aime vraiment cet artiste. Oui. Et Billy Paul. Tu connais Mika? Mika? Il est populaire dans Mika, les j'aime États-Unis, beaucoup. les autres pays. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup
J'aime les chansons d'amour. Oh. Oui. J'aime les chansons lentement et j'aime les chansons du piano. Oui. J'aime Cerebralis. Bon. Oui. J'aime les chansons avec les mots belle et oui, belle et Doux. oui, Doux oui, quand c'est soft. oui, oui. Pas inapproprié. Oui. Le chanson s'agit de l'amour et la beauté. Oui. Oui, c'est bien. Pourquoi as-tu choisi d'apprendre l'anglais? Pour mon métier, plus tard, je veux travailler dans l'hôtellerie, on a besoin de pouvoir parler anglais avec les clients qui sont internationaux. Ah oui, absolument. L'anglais c'est important pour le monde de business aussi, mais c'est une populaire langue dans le monde aussi. Il y a beaucoup des opportunités pour les personnes qui parlent l'anglais. Bien. Quelle est ta plus grande peur? Les fonds marins, j'aime pas l'océan. Non, j'aime l'océan. Je n'aime pas l'océan. Oui, dans l'été, quand mes amis et moi allaient à la plage, je n'ai jamais plongé dans l'océan et nagé. Pas moi. Oui, c'est effrayant. Oui. Beaucoup. J'aime l'océan. Je n'ai pas peur de l'océan. Et